Hop, focus, c'est bon, et ben on est parti. Salut les gars, c'est Simon, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi en tout cas aujourd'hui ça va super bien. Malgré le fait que j'ai le ventre qui va exploser parce que c'est période de fête et j'ai grave mangé. Je me suis grave pété le bide. Et à part ça je suis malade aussi, donc si j'ai la voix qui est un petit peu enrhumée ou bref, si j'ai la voix bizarre, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors attendez, fun fact, j'ai pris 2 kilos avec les fêtes. Donc là, je pense que dans les jours à venir, je vais faire pas mal de sport et manger un petit peu healthy. Enfin bon, 2 kilos c'est pas la mort non plus, mais faut pas prendre des mauvaises habitudes pour autant. Bref, si vous pensez que 2 kilos et un rhume vont m'empêcher de faire cette vidéo, et ben vous vous trompez fortement. Aujourd'hui, on est là pour faire une vidéo qui m'a été fortement demandée. J'en avais parlé dans ma vidéo mes questions indiscrètes, dans laquelle, je répondais aux questions indiscrètes. J'avais évoqué le sujet que je pouvais peut-être faire une vidéo sur ma première fois. Et j'ai décidé de le faire parce que j'ai eu beaucoup de demandes depuis le début sur YouTube par rapport à cette vidéo. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, on y va, vidéo sur ma première fois. Et attendez, wait, est-ce que vous vous rappelez ce décor, wesh? Genre mon ancien décor, en fait je suis dans ma maison de campagne pour les fêtes évidemment, pour voir ma famille tout ça. Et genre je suis dans mon ancien décor, dans ma chambre tout ça. Et je trouve ça cool. En fait c'est bien les fonds unis comme ça. Je crois que je vais refaire ça aussi à Lyon. Bon et bien sans plus attendre, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est parti. Je sais pas exactement comment commencer cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et que je pense qu'elle va peut-être être longue. En fait, j'en sais pas vraiment. Le but de cette vidéo, c'est une story time. Donc voilà, je raconte une histoire, mais à la fois c'est de donner des conseils à ceux qui n'ont pas d'expérience sexuellement et qui n'ont pas encore fait leur première fois. Parce que je sais que moi, j'aurais aimé qu'il y ait des personnes pour faire ce genre de vidéos, tout ça. Et je sais que la plupart des vidéos première fois sur YouTube, enfin même toutes je crois, elles sont hétérosexuelles. Il n'y a pas forcément de vidéo explicative de la première fois pour les personnes LGBT, tout ça. Donc moi aujourd'hui, je vais mettre tout le monde d'accord et je vais faire une vidéo pour tout le monde, avec des conseils pour tous du coup. Mais je sais pas vous, mais depuis que je suis petit, depuis que je suis en primaire je pense, depuis que je sais que voilà, on a une vie sexuelle, du coup depuis la primaire oui je pense. Donc en fait je me dis, le jour où je vais faire ma première fois, enfin je me disais parce que du coup c'est fait, je me disais purée, le jour où je vais faire ma première fois ça va faire bizarre, ça va changer quelque chose de ouf dans ma vie, je vais devenir un adulte du jour au lendemain et tout, alors que au final pas vraiment. En fait on se rend compte que ça change pas tellement de choses que ça dans la vie au global, mais ça change quand même certaines choses. Alors moi ma première fois, donc l'histoire que je vais vous raconter c'était en 2016, j'avais 16 ans. Il s'est passé beaucoup de choses en 2016, mon coming out, ma première fois, enfin bref ça a été l'année de la libération de Simon. Et l'année où j'ai commencé à être un peu plus moi-même on va dire. Donc en 2016 je suis en 2000, j'avais 16 ans, vous pouvez le deviner, enfin c'est facile à calculer quoi. C'est assez jeune pour une première fois parce qu'en moyenne c'est 17 ans. Attendez, je vais lire les chiffres exacts. C'est 17 ans et 3 mois pour les garçons et 17 ans et 6 mois pour les filles. Donc moi j'étais en avance de 1 an et 3 mois, 16 ans. Voilà. Enfin bon, c'est pas un concours parce qu'il y a beaucoup cette pression de qui va faire sa première fois en premier. Je sais qu'au lycée, voilà, c'est un peu la classe entre guillemets quand t'as couché en premier et c'est la honte si t'es toujours puceau, tout ça. Et ça, c'est des choses qui devraient pas avoir lieu d'être parce que chacun le fait quand il le sent. Et ça, c'est très important aussi. Faites-le bien quand vous sentez de le faire et pas parce que pour répondre à des normes stupides, tout ça. Moi, par exemple, pour mon cas, ça a été le cas. J'ai un peu fait ça pour le faire. Explication. Alors donc j'avais 16 ans et je commençais à utiliser les applications de rencontres gays. Parce que quand on est gay ou pan, comme moi en l'occurrence, c'est assez compliqué de rencontrer un garçon on va dire. Parce que moi j'habitais dans une ville, Chalon-sur-Saône, c'est petit, il y a quoi 50 000 habitants. Et du coup des jeunes de mon âge qui me plaisaient, tout ça, avec qui j'aurais pu faire ma première fois. En sachant que j'assumais pas totalement ma sexualité, c'était compliqué. Du coup ce que j'ai préféré faire, c'était plus facile pour moi de le faire via une application. Donc j'allais parler à des gens sur des réseaux, des chats, tout ça. Et j'ai décidé de faire ma première fois avec quelqu'un, voilà, comme ça sur un chat. Donc au final ce mec avait 19 ans, on va l'appeler comment? On va l'appeler Paul. Non, Paul c'est trop simple. On va l'appeler, je sais pas moi, un nom qui pète un peu. John. Non, John ça pète pas du tout. Ça fait un peu genre Johnny. On va l'appeler Antoine. Voilà, c'est parti pour
Antoine. Donc Antoine avait 19 ans, donc on se parlait un petit peu sur un réseau gay et tout. Et un jour, il n'y avait pas mes parents chez moi, enfin il n'y avait pas ma mère, à l'époque j'étais avec ma mère. Et du coup, j'organise sa venue parce que voilà, je me disais que je devrais peut-être faire ma première fois, tout ça. Lui, il évoquait peut-être du sérieux et tout. Et moi, dans ma tête, genre, je voulais vraiment pas. J'avais vraiment envie de le faire pour le faire. Résultat, je vais voir à côté donc la suite. Et ça a peut-être pas forcément été une très bonne idée. Il était de Dijon, lui, et moi j'étais donc à Châlons. Donc il prend le train, il est venu me rejoindre à Châlons. Je suis allé le chercher à la gare, tout ça. On fait le chemin ensemble, on rentre à la maison. Et donc, arrivé dans ma chambre, on s'est assis premièrement sur le canapé. On a un petit peu discuté, tout ça. Ça m'a mis à l'aise et je stressais quand même vraiment au fond de moi. Je me disais, on va franchir un cap. Du coup j'avais un peu peur quand même, mais ça va. Du coup on a commencé à faire les préliminaires, réciproquement tout ça. Les conseils que je donne dans cette vidéo c'est applicable pour les filles, pour les garçons, pour tout le monde. Et attendez, je viens de me rendre compte, on n'est pas un peu bancal, genre c'est pas l'appareil il penche un peu comme ça. Désolé hein, si c'est le cas. On a fait donc les préliminaires tout ça, on était sur le canapé et tout. Moi c'était ma première fois, mais genre je voulais tout expérimenter hein, dès le début. Donc d'abord il m'a pénétré, j'ai eu un petit peu genre mal et tout. Ensuite je l'ai pénétré et genre c'est pas rentré et il avait mal à son tour et il a saigné. Donc évidemment c'est des choses qui sont pas drôles et qui auraient pu être évitées. Et c'est aussi pour ça donc, que je fais cette vidéo aujourd'hui. Donc point positif de ce rapport sexuel, même si je suis pas là pour rentrer dans les détails non plus, c'est qu'il était protégé des deux côtés. Tout était protégé, good, bravo Simon. Point négatif, c'est que il était pas lubrifié et ça c'est quelque chose qui est super important. Que ce soit pour un gars avec une fille, que ce soit pour deux mecs, que ce soit pour deux filles, soit pour tout le monde en fait, il faut lubrifier les rapports et surtout lors d'une première fois. Pour les filles et les mecs qui se font pénétrer, chez les filles ça va créer du vaginisme, enfin ça peut causer du vaginisme, c'est-à-dire que ça va bloquer le vagin. J'ai des amis qui sont atteints de ça et du coup qui ont un réel blocage et qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels, que ça ne rentre pas clairement à cause de voilà, c'est pas lubrifié, ça fait mal, il y a de la douleur et c'est carrément quelque chose de mental en fait, ça se referme. Donc c'est super important et ça peut être très dangereux au final, ça peut faire des fissures anales pour les pénétrations chez les garçons et ça peut faire des grosses douleurs pour une pénétration entre un mec et une fille. Et donc moi j'ai eu de la chance, j'ai pas saigné et j'ai pas eu de problème d'érection, je sais pas quoi, enfin bref, il n'y avait pas de gros problèmes. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai fini, enfin une fois qu'on avait fini le rapport, ça a pas duré vraiment longtemps, hein, ça a dû durer vraiment 3 minutes. Moi j'étais vraiment genre waouh, c'est surcoté de ouf le sexe. Enfin j'avais vraiment l'impression qu'en fait on en faisait tout un flanc, enfin même dans les pornos etc. Et c'est vrai qu'on a l'habitude aussi de se comparer à la pornographie, comme dans les films ils font, enfin après on se compare alors qu'en fait on ne devrait pas se comparer à la pornographie parce que ça aussi c'est quelque chose qui est super important. Faut bien avoir conscience que la pornographie c'est pas la réalité, c'est une partie de la réalité parce que voilà certes il y a le rapport tout ça, mais les performances sexuelles dans les films porno, la taille des pénis, l'épilation, toutes ces choses là sont pas forcément la réalité, les jouissements etc c'est surfait. Et du coup moi ouais voilà j'ai direct comparé alors qu'il ne faut pas se comparer, il faut juste se comparer à soi-même. Donc moi c'était ma première expérience donc il n'y avait pas à comparer c'était bien ou c'était pas bien. Je me dis la prochaine fois ce sera mieux plutôt et c'est ça que j'aurais dû me dire. Donc comme vous l'avez compris, moi j'ai fait ma première fois avec donc ce mec là qu'on appelle Antoine et donc c'était un gars avec qui j'étais pas en couple et c'était quelqu'un voilà un simple plan comme ça d'une fois. Et il y a ce mythe autour, il faut faire sa première fois avec la personne avec qui on est en couple, avec quelqu'un de confiance, machin. Moi je serais plutôt pour vous dire, détachez-vous de ça. Si pour vous c'est important de le faire avec la personne avec qui vous êtes en couple, bien à vous, faites-le. Mais pour moi le plus important c'est avant tout de le faire avec quelqu'un avec qui on se sent bien. En l'occurrence moi ça va, avec cette personne je me sentais pas mal, sinon moi j'aurais pas franchi le cap au moment où j'étais face à elle dans la chambre. Mais je pense que ça aurait été mieux si je l'avais déjà vu plusieurs fois avant de le faire. Si on s'était déjà vu plusieurs fois, qu'on avait un peu sympathisé, je pense que ça aurait facilité les choses, qu'on aurait pu mieux communiquer. Ensuite, autre conseil que je peux vous donner, que personnellement j'avais pas de problème là-dessus, c'est la masturbation. La masturbation c'est super important avant le premier rapport sexuel, je trouve, pour une fille et pour un garçon, enfin plus pour une fille je pense, parce qu'un garçon en soi c'est plus simple, mais pour une fille, mieux connaître son appareil génital, et un garçon aussi, et bien je pense que c'est super important de connaître son corps avant de faire sa première fois, parce que si on ne peut pas se satisfaire soi-même, si on ne sait pas ce que nous-mêmes on aime, ça va être difficile pour l'autre de nous procurer du plaisir et de nous faire ce qu'on aime. Faut vraiment pas négliger le fait qu'un rapport sexuel c'est à deux, faut surtout privilégier je pense le fait de faire plaisir à son partenaire avant de satisfaire son plaisir. C'est pas parce que voilà le mec a joui
que fin du rapport, le rapport s'arrête. Non, la fille a peut-être aussi besoin, enfin c'est même pas peut-être, c'est elle a besoin d'atteindre son orgasme. Si orgasme il y a, elle a besoin peut-être de continuer le rapport et du coup c'est pas quand monsieur a joui, on arrête. Alors attendez, je fais le point, qu'est-ce que j'ai abordé ou pas dans cette vidéo? J'ai abordé la lubrification qui est très importante, voilà. Et autre chose qui est très importante, je crois c'est la règle des 3 C. Alors consentement, confiance et communication. Je crois qu'il y a une règle comme ça pour le sexe et tout. Donc ça très important, consentement, pour que les deux personnes soient très consentantes. Peu importe pourquoi, hein, que ce soit une fellation, que ce soit un rapport, que ce soit une fessée pendant l'acte et tout. Très important que ce soit consenti. Donc communication ça va avec évidemment, parce que si votre délire c'est vous kiffez mettre des fessées lors d'un rapport sexuel, peut-être que la personne en face n'aime pas ça. C'est hyper important, voilà, de communiquer et de le dire avant. Et la communication c'est quelque chose, voilà, primordial également. Consentement, communication et confiance, faut que ce soit avec quelqu'un en qui vous ayez confiance, parce qu'en soi vous quand même vous partagez votre corps avec cette personne et faut pas faire ça forcément avec n'importe qui. Après ça c'est libre à vous, mais c'est plus sain en général de le faire avec quelqu'un de confiance, parce que ça évite les mauvaises surprises en fait. Et en parlant de mauvaises surprises, un autre C que moi je pourrais rajouter à cette règle des 3 C. Je sais même pas si elle existe, hein, cette règle, hein, mais il me semble en fait. Peut-être c'est mon esprit qui l'a inventé. Quel génie. Non, en gros, moi je rajouterais un autre C, c'est la contraception ou la capote, je sais pas. Contraception, comme ça c'est plus global. Mais capote, ça rentre dedans. Très important, la contraception, et pas que la contraception, parce que dans un rapport homosexuel ou même hétérosexuel, il peut y avoir des maladies sexuellement transmissibles au-delà du fait d'être enceinte. Donc c'est pour ça que la préservatif est super important, et notamment pour une première fois, c'est d'autant plus important, parce que ce serait bête qu'il vous arrive un truc dès la première fois. Ça va complètement flinguer votre sexualité, si je puis dire, votre début de vie sexuelle, ça va vous refroidir. Dernier truc que je pourrais aborder, c'est le choc de la première fois. Le mot choc est peut-être un peu gros, un peu fort, mais vu que ma première fois c'était pas bien passé, c'était pas horrible non plus, mais c'est vrai que ça aurait pu être vraiment mieux et plus préparé. Et si j'avais eu justement des vidéos sur YouTube comme ça pour apprendre, ou des vrais cours d'éducation sexuelle, parce que l'éducation nationale, l'éducation sexuelle, ça n'a pas l'air d'être leur priorité, alors que c'est quelque chose de très important. Je dis pas qu'il faut mettre 46 heures d'éducation sexuelle par semaine, mais une petite heure par semaine, je pense que ce serait pas de tout refus, et je pense que ça pourrait vraiment apporter quelque chose en plus aux élèves, au-delà des infirmières qui passent une fois tous les 3 ans dans les collèges et qu'on prend même pas au sérieux au final, parce que c'est tellement exceptionnel. Donc oui, je disais, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui donne des conseils comme ça et tout. Le fait de bien faire sa première fois, c'est vraiment pas quelque chose à négliger, parce que j'ai des amis qui ont fait leur première fois avec quelqu'un avec qui ils étaient en couple, ils étaient amoureux, et avec qui voilà, il y avait une réelle connexion, et la première fois ça a été pas terrible, mais les autres fois d'après ils l'ont refait, et petit à petit ça s'est amélioré. Moi voilà, j'ai choisi de le faire avec quelqu'un que je connaissais pas, parce que ma sexualité aussi c'était plus compliqué. Pourtant je regrette pas, hein, je regrette pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment pas négliger le fait de bien faire sa première fois, essayer de faire ça bien en fait, tout simplement. Tous les rapports qui ont suivi ma première fois, j'étais assez angoissé, et ça a mis je pense bien 2 ans en fait à se décanter avant que je sois vraiment à l'aise avec ma sexualité et tout. Maintenant à l'heure d'aujourd'hui épanoui. Au moins maintenant j'ai compris tout ça, et je suis super content de pouvoir en parler, voilà, ouvertement sur YouTube et tout, parce que je pense que ça fait de mal à personne, bien au contraire, je pense que ça peut aider plein de personnes. C'est mon but avant tout avec cette vidéo. Voilà, pour la fin de l'histoire, je me suis pas fait cramer par ma mère pour cette première fois. Antoine est reparti de chez moi avant que ma mère arrive, et je l'ai accompagné à la gare, même on avait croisé mon meilleur ami à la gare. C'était un peu gênant, mais voilà, après il est rentré chez lui, et depuis on n'a pas eu trop de contact, genre on n'a pas recouché ensemble ou quoi, puis ça s'est arrêté là. Voilà, la petite story time et tous les conseils sont finis maintenant. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce que c'était très important pour moi de faire cette vidéo. Ça faisait vraiment un moment que je pensais la faire, et je me suis dit allez, c'est les vacances, on l'a fait. Pour commencer 2020, vous êtes pareil au décollage pour ceux qui vont bientôt décoller. Bref, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos si vous êtes nouveau ici. J'ai notamment fait une vidéo sur le dépistage il y a un an de ça, donc si vous voulez faire vos tests, savoir comment procéder, tout ça, je vous mets dans le petit i. Je fais d'autres vidéos en tout genre, allez regarder ça si ça vous tente. Sinon abonnez-vous à la chaîne YouTube, laissez un petit pouce en l'air pour cette vidéo, ça me ferait trop plaisir. Et puis moi j'ai plus rien à vous dire, je vous fais des gros bisous, et à plus tard dans une prochaine vidéo.